Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons parler de la posture en méditation, de la posture assise, une des 4 postures formelles. Et souvent c'est une posture qui est difficile, alors mon intention dans cette vidéo c'est de peut-être de casser quelques mythes et aussi de donner quelques trucs qui vont faciliter l'assise. Déjà une chose à dire, c'est que le but n'est pas du tout de ressembler à une statue du Bouddha, et que ce qu'on cherche, c'est une position qui va nous permettre de rester euh, dans, dans notre méditation pendant un certain temps, sans être douloureuse d'une part, et sans abîmer le corps d'autre part. Alors moi ce que j'aime c'est ça que j'utilise dans mes méditations, même chez moi et tout, c'est une couverture roulée comme ça, donc je vous montre. Voilà, on roule une couverture, il ne faut pas prendre une trop molle parce que sinon on s'enfonce trop dedans. Et la couverture roulée, ça a plusieurs avantages. Déjà, on en trouve partout, donc quand vous allez chez des amis et tout ça, c'est assez facile à faire. Et, et aussi, en fait, ce qu'elle a, c'est que comme elle est ronde, ça fait un petit plan incliné qui permet de s'asseoir et de faire comme les chaises d'ordinateur, en fait, de redresser le bassin pour que la colonne, elle tienne d'elle-même. Vous voyez, par exemple, là, je suis assis, on le voit bien, il y a ce petit plan incliné là que je pose. Je pose là comme ça me fait un petit plan incliné et ça permet de directement incliner le bassin, redresser la colonne. Si je suis à plat, je dois beaucoup plus forcer sur mon dos pour tenir, donc il y a plus besoin d'un effort musculaire. Donc ce petit plan incliné, c'est important, même si vous utilisez un zafu, ces coussins ronds ou quoi que ce soit, c'est important de le créer en glissant quelque chose en dessous du zafu pour l'incliner un petit peu comme ça. Une autre chose importante pour la posture assise au sol, c'est d'être suffisamment en hauteur. La majorité des gens que je vois venir dans des retraites de méditation ont pris l'habitude de s'asseoir trop bas. Et si je m'assois par exemple comme ça, vous voyez mes genoux ils sont là en hauteur et ça force sur mon dos ça. Alors que dès que je me relève, ça permet d'amener les genoux plus vers le bas. Alors pas pour tout le monde, on va y venir, mais pour certains d'entre nous, le fait de relever les fesses et d'incliner le bassin, c'est ça qui va permettre d'avoir une posture stable. Ici, donc vous voyez, il y a un pied devant l'autre, et ça permet, ça a beaucoup d'avantages. Ça s'appelle la posture en triangle. Déjà, il y a une sensation de solidité qui après ça se répercute sur l'atmosphère intérieure, une espèce de sensation de quelque chose de stable, de solide. Donc cette posture en triangle, là j'ai une jambe devant l'autre, le lotus comme on le voit parfois, moi je ne peux pas le faire et puis je m'abîmerais les genoux si j'essayais, donc voilà. Et cette posture là elle est très très confortable. Ce qui est important c'est de ne pas croiser. Si on croise comme ça, la pression ici va faire des douleurs après 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, très souvent pour la majorité d'entre nous. Et aussi peut-être couper la circulation du sang. Et ce pied-ci va se mettre à avoir des fourmis, ce qui est très très désagréable. Donc il faut mettre un pied devant l'autre, après on peut changer. Voilà, souvent on prend des habitudes, moi j'ai pris l'habitude dans ce sens-ci. C'est important que les genoux touchent. Donc il y a les fesses, c'est pour ça le triangle, les fesses et les deux genoux. Et si vous êtes un peu comme ça, parce qu'il y a un genou qui ne va pas jusqu'au sol, vous pouvez déjà essayer de remonter un peu plus. Vous voyez, moi en plus de la couverture, j'ai mis une autre épaisseur, une autre couverture, parce que sinon ça me faisait un peu trop bas. Donc je vous conseillerais d'essayer un peu plus haut que ce qui vous semble confortable pour voir si c'est pas encore un peu plus confortable. Mais bon, malgré tout, parfois il y a un genou qui ne va pas jusqu'au bout. Alors plutôt que de le laisser en l'air, il faut trouver un petit coussin ou quelque chose pour le poser, pour le caler. Faut pas qu'il reste suspendu, sinon ça va faire des douleurs aussi. Et puis ça tire de nouveau dans le dos. Alors pour la posture, le dos droit c'est important. C'est important, il ne faut pas que ça soit tendu, raide, mais il faut que la colonne soit droite. Déjà pour pas s'abîmer. Si vous vous mettez à faire énormément de méditation par exemple, d'être tout voûté comme ça va faire des douleurs, ça va abîmer. Donc c'est une bonne habitude de toute façon pour nous tous de redresser la colonne.
Et en plus, le dos droit, c'est ça qui va permettre, ça induit une précision dans l'attention. Et d'ailleurs, quand on perd l'attention en méditation, on va avoir tendance à partir en avant. Et hop, là, c'est les moments où en fait on perd la concentration, on perd la présence, on perd l'attention. Donc quand on remet le dos droit, on recale en même temps intérieurement notre présence, notre attention. Le dos droit jusqu'au sommet du crâne, ça veut dire qu'on doit rentrer un peu le menton. C'est comme si on regardait à 2 mètres devant nous. Quand on a les yeux ouverts, si on regarde vers l'horizon, alors la nuque est un peu cassée. Le dos droit, après au niveau du visage, on détend toujours, ça c'est super important, il y a toujours plein de tension dans le visage. On détend le visage, on relâche les épaules. Et au niveau des mains, alors il y a plein d'écoles qui ont des mudras, des postures, et moi j'utilise pas grand chose de tout ça. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir les mains posées plutôt que pendues, parce que ça s'attire sur les épaules. Les mains posées, et j'aime bien les tirer un petit peu sur les cuisses, reculer un petit peu les mains et ça ouvre les épaules. Voilà. Ça induit aussi une atmosphère d'ouverture en fait. Et puis détendre le bas-ventre. Voilà, détendre le bas-ventre et laisser la respiration se faire d'elle-même. Donc ça, c'est une possibilité de posture. Après, il y en a d'autres. On peut s'asseoir sur une chaise. Toujours la même chose, il faut que le bassin soit plus haut que les genoux. De manière à ce que ça ne tire pas sur le dos. Souvent, c'est bien aussi d'avoir quelque chose sous les pieds. Et puis alors, un coussin sur la chaise. De nouveau, essayez de créer ce plan incliné, même sur une chaise. Essayez de le créer pour avoir la colonne droite. Ne pas s'appuyer dans le fond de la chaise. Si on s'appuie dans le fond de la chaise, il va y avoir d'autres états qui sont aussi des états méditatifs, mais on n'aura pas cette tenue qu'on a quand on est au sol. Et en fait, cette tenue, le fait qu'on doive garder la colonne droite, ça, comme je le disais, ça empêche l'esprit de partir. Si on s'affale un peu plus, ça a l'air péjoratif, s'affaler, mais c'est bien aussi de méditer appuyé, mais ça va être plus brumeux, ça va être autre chose. On le verra dans la posture allongée, parce que là c'est carrément, le corps est complètement relâché. Mais ici, on cherche une certaine tenue. Donc sur une chaise, vous pouvez aussi, si cette posture-ci n'est pas accessible, ou bien même si vous la préférez, vous pouvez aussi utiliser la posture comme en Birmanie, en fait. La posture qu'ils utilisent pour méditer en Birmanie. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Aussi très confortable. Il faut jouer avec la hauteur, peut-être un peu plus haut, un peu plus bas. Il y a des tests à faire. Mais bon voilà, les mains pareil. Et le corps en fait, dans ce setting, le corps il trouve facilement sa position. Essayez, vous verrez. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit la posture que vous choisissez, il faut savoir aussi qu'il y a une habitude qui va se prendre. D'abord, il y a la souplesse des jambes, souplesse dans le dos, ça c'est sûr. Elle va venir petit à petit, mais aussi il va y avoir le corps qui reconnaît peu à peu la posture et qui trouve sa manière dans cette posture. Donc ça veut dire que ça vaut la peine de prendre le temps, d'essayer différentes choses. Mais après ça aussi, au début, même si ça ne vous semble pas très confortable, petit à petit, le corps va trouver sa manière, va trouver son confort avec la répétition et tout ça. Et à un moment, la posture ne sera plus un problème. Après, il y a les douleurs et tout ça, on en parlera dans une autre vidéo. Quelle que soit la position que vous choisissez, que ce soit sur une chaise, que ce soit comme ça, que ce soit assis en triangle, ce qui est important, c'est aussi de vérifier que vous ne coupez pas la circulation du sang. Certains d'entre vous peut-être ont ce problème d'avoir les jambes qui s'endorment après 20 minutes, une demi-heure de méditation. Et parfois, c'est parce que la circulation du sang est coupée. Ça peut être même avec un pantalon, si on a un pantalon qui est un petit peu trop rigide. En fait, avec les plis,
il ne faut pas grand chose pour que le sang ait du mal à circuler à cet endroit-ci. Et les pieds s'endorment par exemple. Ou alors, si vous avez un zafou, un coussin de méditation, mais qui est un petit peu trop droit, si ça fait une légère pression juste ici, sur le haut des cuisses, juste une légère pression, presque, elle ne dérange pas, on ne la sent pas, mais ça peut expliquer le fait qu'il y ait des picotements dans les pieds après un certain temps. C'est pour ça aussi qu'un plan incliné c'est bien, parce qu'on a moins un côté, quelque chose de tranchant. On a moins de pression à cet endroit-ci. Et après, pendant la méditation, quand vous êtes installé en méditation, eh bien, ça reste une... On y revient au corps en fait. On y revient encore et encore. Donc c'est-à-dire que quand on quitte nos pensées et qu'on revient à notre méditation, quand on était distrait et qu'on revient à la présence, très souvent on va utiliser la respiration et avec l'inspire on va redresser et remettre la position en place. Et avec l'expire, on va tout relâcher, lâcher les épaules, détendre le visage, détendre toutes les tensions qu'il y a dans le corps et revenir à l'objet de notre méditation. Voilà, je vous souhaite une bonne méditation.